Vous êtes friand de threads paranormal et d'histoires complètement flippantes de Twitter. Eh bien, laissez-moi vous en raconter une qui est peut-être pas tant une histoire que ça. Oui, je pose le contexte, tu vas flipper, hein, parce que cette histoire est vraiment réelle. Après, voilà, je ne sais pas, peut-être on a quelque chose... Je n'en sais rien, je ne suis pas expert, il faut que j'arrête de faire comme ça avec ma main. Bref, on déstresse, alright, bonsoir et bienvenue dans Thread Paranormal. Cette histoire nous vient directement d'un mec comme toi, comme moi, qui s'appelle simplement Cash-Up. Oui, je ne sais bien que ce n'est pas son nom, hein, c'est un pseudonyme, bref, t'as compris, hein. Je vais vous faire découvrir ce thread qui est vraiment paranormal et vraiment... Oh, je t'avoue que je vais pas bien dormir, hein, clairement. Mais avant que les vidéos commencent, évidemment, je t'invite à m'ajouter sur Instagram et sur Snapchat. Si tu veux, voilà, pratiquer les nudes avec moi, tu peux tout simplement... C'est une blague, ne faites pas ça, j'ai une copine, s'il te plaît, mon cœur, ne t'énerve pas. Alors il faut que je le précise maintenant, parce que bon, des fois, vraiment, on est sur un running gag qui commence à être dangereux, voilà, bon... Ajoute-moi quand même sur Instagram et sur Snapchat, on passe des bons moments. Yes. Bref, c'est parti, abonne-toi, mets la cloche si t'as envie de voir un autre épisode et surtout, dis-le moi en commentaire. Let's go. Tout commence par un tweet très simple, il y a 8 heures, hein, donc vraiment c'est des trucs très récents moi que je vous sors. Hein. Le truc est actuel, hein, je te dis directement. En gros, quand j'étais petit, on a emménagé dans une maison normale, 2 étages, un garage, sous-sol et un grenier. Ça paraissait normal, sauf que pour un seul truc. Le seul moyen d'aller au grenier, c'était une trappe dans le plafond des toilettes, qui avait été bétonnée à l'arrache. Truc super rassurant, c'était impossible d'y accéder. Mais limite, toutes les nuits, on entendait des bruits d'objets qui se faisaient bouger, lancer et casser, tout ça dans le grenier. On se disait que c'était que du bois qui craquait, mais on n'était pas rassurés. J'ai un grenier chez moi, je t'avoue que je suis pas bien. Bon, Un soir, ma mère rentrait tard de chez une amie. Avec ma sœur, on dormait à l'étage tranquillement. Et elle a voulu monter pour voir si on allait. Et en haut des escaliers, il y avait une genre de porte en verre, difficile à fermer avec un verrou. Donc elle monte, donc sa mère monte, hein. Merci pour ce commentaire, très intéressant. Donc elle monte, elle entend un bruit et elle lève la tête pour voir la porte en train de se fermer toute seule. Elle se rapproche pour essayer de l'ouvrir et ça marche pas. Elle voit et entend le bruit du verrou qui s'enclenche tout seul. Le moment où j'ai des frissons, ça commence. Yeah, yeah, yeah. J'ai toujours eu peur, moi, personnellement, c'est ma petite phobie comme ça, un peu. Phobie cachée, un plaisir coupable, plaisir... je sais pas que tu racontes. Ma pire phobie, c'est vraiment de se lever la nuit, parce que j'ai toujours la nuit aux toilettes, je ne sais pas pourquoi, à 6h du matin, mon cerveau fait... Bra, tu vas aux toilettes maintenant, mon frère. Allez, hop, on se lève, on y va. J'ai toujours peur de me relever à 6h du matin aux toilettes, quand il fait encore tout nuit, et là, je vois un mec genre à mon bureau, il me regarde comme ça, c'est... Maintenant, comme ça fait pas très peur, mais dans ma tête, ça fait vraiment très peur, voilà. Bon, et je fais un peu penser à ça, du coup, parce que t'imagines, tu vas aux toilettes et tu vois que le verrou se ferme tout seul, les toilettes. Anecdote un peu nulle, hein, mais je le dis direct, hein. Elle a été obligée d'escalader un arbre pour monter à l'étage depuis le balcon. En arrivant, il y avait personne, on dormait toujours tranquillement, rien n'avait été volé, mais le verrou et la porte s'étaient fermés toute seule. Elle a pas dormi de la nuit. Je peux comprendre, hein. Elle a pas voulu nous en parler tout de suite, et là je comprends. Sauf que les événements étranges ont continué. Au début, c'était des petits trucs, genre les lumières débranchées qui s'allumaient. Il y avait aussi le fait que nos chats se faisaient pousser des fenêtres quand ils y étaient. Oh, putain, c'est hyper chaud ça. Mec, ça doit être horrible, t'imagines, tu vois ton chat, il se fait pousser comme ça de la... Mec, c'est... Ok, j'ai un peu peur. Prenez votre chat avec vous vraiment pendant cette vidéo là. Petite info pour ceux qui voulaient la suite du dernier thread qu'on avait vu en vidéo, ça arrivera dans une prochaine vidéo, j'attends tout simplement que j'ai plus d'informations parce que pour le moment voilà il a pas beaucoup tweeté de nouvelles choses, je vais pas faire une vidéo sur 2 tweets, tu vois. Oh l'avion là, tu fais un peu moins de bruit s'il te plaît. Pète les couilles cet enfoiré. Puis une nuit, je devais avoir 8 ans, je dormais tranquillement. D'un seul coup j'ai ouvert les yeux et je me suis senti tiré hors de mon lit. J'ai été jeté par terre, sauf qu'il y avait personne, j'étais tout seul. Je me suis mis à hurler jusqu'à ce que ma mère monte me chercher. Holy shit. Et oui, c'est le rire du mec stressé, voilà, c'est le meilleur... Elle m'a emmené dormir avec elle en bas, sauf que c'était mort, j'étais tétanisé, et ma nuit de merde était loin d'être finie. Il est actuellement extrêmement tard, pourquoi je fais cette vidéo maintenant? Je vais pas dormir cette nuit. Ah bon, voilà, surtout que je dors tout seul aujourd'hui, donc voilà, c'est pas la meilleure idée que t'as eue, moi, vraiment, en 50 ans de carrière, t'aurais pu trouver quelque chose de mieux, vraiment, non mais... Bref, le temps passe, il arrête un peu d'y penser, il se met tranquille, voilà. Il passe du bon temps, hein, finalement, il se dit, voilà, c'est peut-être juste des petits événements paranormaux, ou alors peut-être un gros cauchemar, ou finalement, ils en ont pas reparlé, donc voilà, il s'est dit peut-être, c'était pas grave. Et là, nouvel événement extrêmement étrange qui se passe. Un soir, il arrivait pas à dormir, il devait être 1h du matin. Puis, il s'est senti observé. Et là, il a remarqué qu'il y avait sa sœur, les yeux dans le vide, qui regardait vers lui. La porte entrouverte. T'imagines mec, à 1h du matin, tu te lèves, t'as la porte toute entrouverte et t'as la sœur qui le rate comme ça en mode... C'est horrible, putain, what the fuck, mec. Ensuite, il est directement parti avertir sa mère que voilà, sa sœur faisait des comportements un peu chelous. Faut savoir qu'après, elle s'est levée, elle a commencé à marcher un peu dans les couloirs comme ça, juste en regardant dans le vide. Le temps qu'il réveille sa mère, etc., et qu'il prévienne que c'est un truc sérieux. Sa sœur était plus là, ils sont donc sortis, ils ont pensé que la sœur était sortie. Putain, je bégaye tellement je stresse.
final, ils l'ont retrouvé allongé en plein milieu de la route, les yeux grands ouverts. Sa mère l'a frappé, sans sous-entendu, hein, juste une petite baffette pour que voilà, peu importe, elle se réveille, tu vois. Et là, elle s'est réveillée en sursautant, elle a pas su quoi répondre, ils ont pas su quoi répondre, ils se sont pas parlé, ils sont juste regardés, ils se sont dit what the fuck. Les amis, qu'est-ce qui se passe? Je vous raconte ce dernier événement parce que là ça devient vraiment chaud et je suis en train de flipper comme un gros porc. Évidemment il déménage avec sa famille, mais juste avant de déménager, il demande à leur père, voilà, parce qu'évidemment il a un père, il n'y a pas que la mère et le fils, il demande à leur père de prendre une caméra, de prendre des lampes torches et d'aller filmer ce qui se passe en haut dans ce grenier. Le mec, déjà va aux toilettes, la porte du grenier est grande ouverte. Je sais pas si vous vous en rappelez aussi si j'ai gardé au montage, mais il avait dit que le grenier était vraiment bétonné complètement à l'arrache et que du coup c'était impossible d'y accéder comme ça. Là, elle est grande ouverte. Son père y accède, il va filmer et il commence à se faire entraîner dans ce grenier. Genre quelque chose le tire, tu vois. Sa mère évidemment l'attrape, le reprend et là, ils partent tous de la maison. Ils laissent tout traîner, ils prennent juste leurs valises et ils partent. Bon, le thread s'arrête là. Holy fucking shit. C'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout. Bref, si tu veux voir la suite de ce thread, je pense qu'il va continuer à raconter un peu son histoire, à expliquer ce qui s'est passé après, s'ils ont continué à enquêter ou pas. Dans tous les cas, n'hésite surtout pas à liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Tout simplement pour me dire si vous kiffez ce concept ou pas. A priori, vous allez vraiment le kiffer. Dites-le moi en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Dites-moi aussi quel thread ou quel genre de thread est-ce que vous kiffez, si c'est vraiment ce genre-là ou si vous voulez un autre genre, je ne sais pas. Il y a plein d'autres threads différents. Hein. Ça, c'est vraiment un genre de thread flippant et moi qui me fait extrêmement peur et qui finalement m'intéresse énormément également. J'adore tout ce qui est un peu paranormal. Bon. Sur ce, c'était Noah, c'était un plaisir de tourner ces vidéos, n'hésite surtout pas à m'ajouter sur Snapchat et Instagram, active la cloche, dab un petit peu, et surtout passe une excellente nuit. Je serai là pour vous aussi aux commentaires pour vous rassurer, vous inquiétez pas. Le mec il gratte un pote. Oh les salut.